Bonjour tout le monde. Bon, très cher, tirage de choix aujourd'hui, un petit peu de fantaisie. Donc, tirage chocolatine ou tirage croissant. À vous de choisir. Ce sera deux tableaux de 9 cartes. Je rajouterai des cartes si cela est nécessaire. Et on y va tout de suite. Je vais partager le jeu en deux tout simplement. Et je compte sur vous pour me mettre le second tirage dans les commentaires, s'il vous plaît. Donc, le tirage 1, ça sera la chocolatine. Et le tirage 2, ce sera le croissant. Non mais magnifique. Est-ce que vous voulez que je vous les montre de plus près? Est-ce que vous voulez que je vous les montre de plus près? Est-ce que vous préférez les chocolatines ou est-ce que vous préférez les croissants? Allez, je coupe et je partage mon jeu en deux. Donc la chocolatine. Regardez-moi la taille de la chocolatine. On est ici sur de la haute qualité. C'est mon repas du soir. Ce soir, c'est chocolat chaud avec un croissant et une chocolatine. Bon, on va commencer par la chocolatine. Donc, on va mettre plus loin tout ceci et c'est parti. Qu'est-ce que tu as à me délivrer comme message pour la team chocolatine? Allez, on y va. Énergie centrale, un homme, le lord de toute beauté, le monde, le courtisan, eh bien, on se gêne pas. La solitude, Ici, il y a un homme d'influence, le courtisan en tout cas, après on parlera du lord. Il y a un homme d'influence auquel le monde appartient qui a envie de se retirer dans la solitude ou qui a envie de... Pour moi, c'est ce que je ressens. On verra ce qu'il y a d'autre comme carte. Il y a peut-être aussi un homme auquel le monde appartient et qui veut se rapprocher d'une femme très solitaire. Alors ce courtisan, il faut s'en méfier. La famille. Ouais, peut-être quelqu'un qui... Peut-être un courtisan. Peu importe qui est cette personne, il y a plusieurs types de courtisanerie. On invente des mots encore, hein, toujours. Mais ici, il y a peut-être le fait que quelqu'un veuille vous isoler de votre famille ou que quelqu'un veuille profiter du fait que vous soyez isolé de votre famille. Quelqu'un qui voudrait cultiver une brouille familiale, quelqu'un qui voudrait cultiver en vous ce sentiment que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas à votre place dans votre famille. L'enfant, dingue. Hein. Ici, il y a sûrement une personne qui a besoin de guérir, quelqu'un qui est, oui, qui est loin. Bon, allez. Quelqu'un qui est loin de sa famille, quelqu'un qui est dans son monde, quelqu'un qui est dans son univers, isolé pour quelle raison, je ne le sais pas, mais moi je vous dis, méfiez-vous. En même temps, il y a peut-être un homme qui est de votre famille, qui est en voyage, qui est loin de vous, qui ne peut pas vous aider, qui ne peut pas vous soutenir alors qu'il le voudrait.
Moi, je pense ici, d'abord, il y a ce problème familial. Après, on va parler d'autre chose. Il y a quelqu'un ici qui a envie de se laisser peut-être séduire, qui est sous le charme de quelqu'un et qui, à cause de ça, pourrait se mettre en position d'infériorité, en position de fragilité, euh, en faisant trop confiance à une personne qui ne vous veut pas forcément du bien, une personne qui pourrait vous dire et vous dicter votre conduite très habilement en vous faisant rentrer dans son univers. Et ça pourrait vraiment vous fragiliser, vous déstabiliser. Donc faites attention dans les jours qui arrivent. Il y a vraiment ce fait de je vais t'éloigner, je vais te guérir, je vais t'aider, je vais prendre soin de toi. Ils n'ont rien compris, il n'y a que moi qui te comprends, je sais ce qu'il te faut dans la vie. Attention, cette personne, elle profite de l'absence ou de l'éloignement de votre famille et du fait que vous soyez un peu dans le désarroi à cause de ça. Maintenant, j'ai également, j'ai également une femme qui a en tête de voyager pour guérir son cœur. Cette femme, elle a peut-être besoin ici de se réapproprier Moi, je pense qu'il y a une femme ici qui est éloignée d'un homme, qui aimerait peut-être être plus proche de cet homme. Une femme qui envisage de voyager. Peut-être que cet homme, il est médecin. Peut-être que cet homme, voilà, il est dans le milieu médical. En même temps, j'ai un homme peut-être un peu double face. J'ai une femme seule qui est dans son univers où tout va bien, mais cette femme, elle est éloignée d'un homme qu'elle aime. Elle n'arrive pas à s'en détacher. Cet homme-là, il est sûrement loin. Je dirais même qu'il est peut-être à l'étranger. Ce jeu est magnifique. Mes ongles aussi sont magnifiques. Est-ce que vous avez vu ça? Non mais je ne sais plus quoi faire de mes doigts. Non mais j'ai trouvé une pépite. Bref, il y a une femme ici qui est attirée par un homme qui est à l'étranger, qui voudrait retrouver cet homme à l'étranger. Cet homme, il est peut-être médecin. Cette femme, elle est seule, isolée, loin de lui. Elle aimerait peut-être que cet homme se rapproche d'elle, hein, mais cet homme, il est peut-être à distance et peut-être euh, préoccupé par des problématiques en rapport avec sa famille. C'est peut-être un homme d'ailleurs qui a une famille, qui a des enfants. Et cette femme, elle est peut-être ici. Je vais rajouter une carte. Pour moi, il y a eu... Alors, ça ne parlera pas à beaucoup de personnes, mais j'en ai parmi vous qui sont avec des médecins. D'ailleurs, j'en ai deux qui sont en triangulaire avec des médecins. Alors, ça peut être un médecin, ça peut être quelqu'un qui fait du bien aux autres. Mais moi, je ressens ici un homme qui a une famille, une femme qui est seule et qui a envie de le retrouver à cet homme. Cette femme, elle souffre peut-être. Cette femme, elle a peut-être même elle-même une famille et elle se sent peut-être mal, elle se sent peut-être comme une étrangère dans sa propre famille. L'inconstance, l'illusion. Elle est un peu comme dans un rêve, cette femme. Elle est un peu en train de s'accrocher
de s'accrocher à un homme très difficile à attraper. La relation, elle tangue, la relation, elle bouge. Elle a envie d'oublier le danger. Ouais. On est perdu dans cette relation, on a le labyrinthe. On est perdu dans une relation, peut-être pour certaines hein, ou certains. Vous êtes peut-être cet homme, vous êtes peut-être dans le milieu médical, dans le milieu du bien-être. On voit que cet homme, il a envie de prendre le large parce que lui, il regarde le voyage, il regarde cette voyageuse. Il ne regarde pas sa famille. Il a envie d'être en mode séduction. Il sait qu'elle est seule. Il sait qu'elle souffre peut-être. Et il a envie de prendre soin d'elle. Il y a peut-être moyen de se retrouver. Ouais, il y a une relation secrète. Je vous ai fait les deux options. Il y a une relation secrète. Cette femme, elle est proche de la spiritualité, elle a des valeurs. Peut-être justement qu'elle s'enferme dans la spiritualité parce qu'elle doit rester à sa place, elle doit rester un peu dans cette boîte qu'on ouvre et qu'on referme à sa guise. Elle pourrait faire une rencontre, cette femme, à l'avenir. Une rencontre en rapport avec le travail. Une autre rencontre. Bon, voilà pour le tirage chocolatine, très particulier. Nous allons maintenant passer au tirage croissant. À combien de minutes? À 12 minutes. On va dire 30. Hein. J'attends qu'on soit à 30. Donc, merci de le mettre dans les commentaires. Tirage croissant. À 12 minutes 30. Merci les amis. Allez, on y va. Un petit tableau de 9. Je rajouterai des cartes peut-être comme pour le tirage précédent. Qu'est-ce qui va se jouer? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? La perte, souffrance, désespoir, l'attente. On est enfermé dans quelque chose, on veut se sécuriser, on veut se protéger. En attendant quelque chose, on veut se battre. On veut sortir de son isolement pour se battre. Ouh là là. Ok. On pourrait ici avoir la sensation de perdre les choses, de regarder une situation se déliter, se dégrader. Mais on va agir, on va se défendre. On est spectateur de sa propre décrépitude. On est spectateur d'une situation, je ne sais pas quelle situation, on est spectateur d'une situation dans laquelle on a l'impression de ne pas pouvoir agir. On est en train de perdre quelque chose. On est en train ici de plutôt se renfermer sur soi-même dans un premier temps par peur d'aggraver la situation. Mais finalement, on va se réveiller. On va sortir de l'isolement, on va sortir de chez soi, on va sortir de ce faux confort pour aller se battre. Et là, ça va vraiment être un combat contre le fait de tout perdre. Peut-être un combat financier pour certains, mais vous allez avoir l'abondance. On est peut-être en train de perdre quelque chose au niveau financier, au niveau relationnel ou au niveau immobilier. On ne sait plus vers quel sens se tourner. On attend peut-être une réponse
de la part de quelqu'un qui pourrait avoir un pouvoir dans le fait que vous ne perdiez pas ce que vous avez ou que vous réussissiez à obtenir plus. Il y a peut-être ici pour moi, il y a une rivalité, mais à l'intérieur de vous. Est-ce que je continue à être en mode victime et désespoir ou est-ce que je vais me battre? Vous allez vous battre et vous allez changer la donne. Mais rien ne se fera sans que vous agissiez. Vous allez retrouver ici un endroit où vous allez pouvoir vivre dans la paix, dans la sérénité, où on ne pourra plus vous faire de mal. En tout cas, vous ne vous laisserez plus faire. Il y a des solutions qui s'offrent à vous sur le plan logement. Et il y a une réussite sur le plan financier. Après une période très douloureuse, où on a tenu le coup tant bien que mal. Je vais rajouter 2 cartes. Très bien. Très très bien. Ici, à mon avis, il y a des amitiés qui vont être bousculées, des rapports avec des personnes qui vont être bousculés. Il y a peut-être des amis qui vont vous soutenir dans la tempête. C'est comme si vous alliez faire le tri. Le tri entre maintenant, je repars à zéro, je repars à nu, j'abandonne. Je tourne la page sur ce qui ne me convient plus pour aller uniquement vers ce qui me convient. J'en ai la force en moi, j'en ai le pouvoir, je reprends mon pouvoir souverain et je me bats. Il y a peut-être un déménagement là pour quelqu'un. La team croissant. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.